Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je reviens de vacances, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Et du coup là je reviens avec une petite vidéo bilan lecture du mois de mai et juin. Je vous avoue que j'ai beaucoup lu, je m'impressionne moi-même. Mais bon, on va pas perdre plus de temps. On va commencer tout de suite avec la première série. Pour le premier manga que je vais vous présenter, c'est mon plus gros coup de cœur de 2021. Cette série est incroyable, je pense que vous vous doutez déjà de laquelle c'est, mais c'est Tokyo Revenger. Donc du tome 1 au tome 11. Franchement, Tokyo Revenger, c'est juste... waouh, genre incroyable. Donc là, j'ai lu les 11 premiers tomes. Et je suis fautif, j'ai lu les scans. Oui, je sais, c'est pas grave. Je suis à jour. C'est incroyable, vraiment. Là, je suis au chapitre 213. C'est juste fou, fou. Donc je vais vous faire un petit résumé tout en vous montrant les covers. Donc en gros, c'est Takemichi Nagaki qui a 26 ans et il regarde les infos dans son petit appartement. Et aux infos, ils disent qu'il y a une guerre de gangs qui a éclaté et qui a fait plusieurs morts. Et les morts en personne, du coup, enfin non, enfin ceux qui sont morts, c'est la seule copine qu'il a eue et qui datait du collège et son petit frère. Du coup, en fait, il se rend compte que il a un peu raté sa vie parce qu'il a eu qu'une copine, elle datait du collège. Et là, elle est morte. Une chose en particulier qui va se passer, qui va faire que il va pouvoir changer les choses. J'hésiterai entre ces trois là. Voilà. Donc voilà, Tokyo Revenger, c'est incroyable. Lisez Tokyo Revenger. Prochain manga. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que c'est édité chez Glénat et que c'est écrit par Ken Wakui. Eden Zero, édité chez Pika Édition Shonen. Écrit par Hiromashima, par l'auteur de Fairy Tail. D'ailleurs, Fairy Tail que j'ai regardé en animé et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé par Naruto et One Piece. Donc Fairy Tail, c'est un peu dans le même style et tout ça. Du coup, personnellement, j'ai bien aimé. Du coup, j'avais envie d'essayer Eden Zero, du coup, qui est un peu la... Enfin, c'est pas forcément la suite. On va dire que c'est Fairy Tail, mais un peu... dans un autre monde, c'est Fairy Tail, mais c'est une autre histoire qui est racontée. Voilà. Il y a certains personnages qui étaient dans Fairy Tail qu'on revoit là, mais qui sont pas du tout pareils. Genre, c'est comme s'ils avaient jamais joué dans... Enfin, joué... C'est comme s'ils avaient jamais été dans Fairy Tail, voilà. Donc Eden Zero, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais me prendre la suite, mais je vais prendre mon temps pour prendre la suite. Voilà. Prochain manga. Fire Force, c'est édité chez Kana, et c'est écrit par Atsushi Okubo. Et ben franchement, Fire Force, j'aime beaucoup. C'est un des mangas qui m'a fait commencer ma collection. Et franchement, je suis au tome 7 et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Parce que là, dans ce tome, euh, on apprend beaucoup de choses. Enfin, on apprend beaucoup de choses. On apprend certaines choses qui sont, on va dire, assez importantes pour la suite. Et à la fin du tome, il y a une surprise. Enfin, une surprise. C'est pas vraiment une surprise, c'est surtout quelque chose qui arrive comme ça et auquel on ne s'y attendait pas beaucoup, pas du tout. Mais c'est pas forcément positif, voilà. Donc bon, Fire Force, le tome 7. Lisez Fire Force aussi, c'est trop bien. Coup de cœur aussi. Mashal. Donc là, tu mets Harry Potter plus One Punch Man, tu les réunis, t'as Mashal. Voilà. Donc Mashal, c'est. Je vais vous lire le synopsis. Hop là. Élevé au fin fond de la forêt, Mash Burndead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun. Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais vraiment, Mashal, j'ai le tome 2 aussi qu'il faudrait que je lise. Mais j'ai pas forcément, il faudrait que j'ai un truc qui me booste à le lire. Mais voilà, je vais lire, vous inquiétez pas. Voilà, Mashal, prochain manga. Ajin, édité chez Glénat, et alors c'est écrit et dessiné par Tsuina Miura et Gaimon Sakurai. Voilà, enfin c'est pour le tome 1 parce que le tome 2, il y a que Gaimon Sakurai. Donc voilà, si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc vraiment, Ajin, ça fait un moment que je l'ai lu, parce que c'était début mai, donc c'était, voilà. Mais je sais que les deux là, je les ai lus d'une traite, voilà, il y avait un sourire, j'avais envie de lire. Bam, j'ai lu les deux avec un autre manga aussi.
Et franchement, Adjin, je vais prendre la suite parce que c'est un coup de cœur. Mais c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur, vraiment j'aime beaucoup. En gros, ils sont dans un monde où il y a des monstres qui s'appellent les Adjin. Et en fait, ce sont des humains, mais qui sont immortels, voilà. Mais pour savoir, en fait, tu sais pas si t'es un Adjin dès la naissance. Pour savoir si t'es un Adjin, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et voilà, je suis super nulle en explication, donc je vais vous lire le synopsis. Le premier immortel fit son apparition sur un champ de bataille en Afrique. D'autres suivirent bientôt aux quatre coins de la planète. Ces êtres d'un genre nouveau à la vie éternelle furent appelés Adjin. 17 ans plus tard, au Japon, un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades. Revenu à la vie, il n'a qu'une alternative, prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix et la population entière est à ses trousses. Voilà. Donc Adjin, j'aime beaucoup, je vais me prendre la suite. Et les Adjin, coup de cœur. Bon, je vais me dépêcher parce que sinon la vidéo va durer un peu longtemps et vu que j'explique mal, vous allez vite partir, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est Les Racailles de l'Autre Monde, édité chez Kiyun Seinen. Je vais vous lire directement les synopsis. Quand le dieu du mal menace, les racailles débarquent à la rescousse. Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses comparses, Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maître après avoir terrassé les unes après les autres toutes les bandes de la région. Mais pour l'imbattable Shinichi, cette histoire est trop facile. Que faire à présent qu'il a atteint son objectif? Se battre, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour apaiser sa frustration à l'idée de devoir reprendre les rênes de la petite usine familiale. Alors qu'il désespère de trouver un voyou à sa hauteur, il est brusquement propulsé avec ses amis dans un monde de fantaisie. Ses points ne suffisent plus face à la créature maléfique qui apparaît devant lui. Qu'à cela ne tienne, il dégaine la tronçonneuse. Pour la villageoise qu'il a sauvée, pas de doute, lui et ses amis sont les princes de la prophétie destinés à vaincre le dieu du mal. Shinichi est aux anges, il tient enfin un adversaire digne de lui. Les démons n'ont qu'à bien se tenir, les rois de la castagne débarquent, bien décidés à dégommer tous ceux qui se dresseront sur le chemin. Les racailles de l'autre monde renouvellent avec humour les codes de la fantaisie. Ici, les héros ont pour meilleure arme leur énergie débordante, leur amitié sans faille, leur expérience au combat et leur rejet systématique des règles établies. Voilà, donc les racailles de l'autre monde, gros coup de cœur, encore une série que je vais continuer. Awashi, édité chez Mangetsu. C'est une nouvelle maison d'édition et c'est écrit et dessiné par Yugo Kobayashi. Alors là, c'est un peu Olive et Tom, mais avec une histoire un peu différente. Et c'est comme s'il y avait que Olive. Voilà, il y a pas. Là, c'est ce personnage principal qui est un peu un surdoué au foot, mais qui a un caractère assez perso et qui veut tout faire tout seul. Voilà. Et ce monsieur-là le rencontre et lui dit qu'il a du potentiel et tout ça et l'invite à faire des détections pour son équipe de jeunes qu'il veut faire. Voilà. Donc Awashi, gros coup de cœur. Prochain manga. Shiroran, édité chez Mangetsu et dessiné et écrit par Shinseigumi Requiem, je sais pas trop, putain je sais pas lire, c'est horrible. Alors du coup Shiroran c'est encore un coup de cœur, voilà, je suis beaucoup trop fan des Furios, parce que oui c'est un Furio. Et j'ai vraiment bien aimé les deux premiers tomes et je compte vraiment continuer la série, parce que c'est vraiment original. En gros c'est un manga historique sur des samouraïs qui étaient pendant l'ère Edo, donc vers 1850 et tout ça. Et du coup ça nous explique un peu leur histoire, mais version manga un peu, du coup j'aime beaucoup, voilà. Prochain manga et le dernier. Full Metal Alchemist, l'édition perfecte, donc édité chez Kurokawa, et c'est une autrice, et elle s'appelle Hiromu Arakawa. Donc Full Metal Alchemist, il n'y avait rien qui me donnait vraiment envie de le lire, mais bon, je me suis dit, faut que je me lance, et franchement, je suis vraiment pas déçue. Déjà, l'édition parfaite, elle est juste sublime, les papiers, à l'intérieur, c'est du papier glacé, donc c'est très agréable quand tu lis, et franchement, Full Metal Alchemist, j'aime beaucoup, et je compte continuer, voilà. Donc voilà tout ce que j'ai lu pour ces mois de mai et juin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et surtout, activer la cloche. Ça me fait très plaisir, on a passé la barre des 40 abonnés. Oui, c'est pas grand chose, mais c'est déjà quelque chose. Et du coup, j'ai créé un compte Instagram pour la chaîne du coup. Et j'y serai en description. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous dit, bien sûr. Hein, je ne me force à rien. Mais bon, du coup, ce mois a été... Ces 2 mois ont été très bien en lecture, quasiment que des coups de cœur. Donc voilà. Et ben moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.